Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette journée. J'espère qu'on va apprendre plein de choses. Donc c'est un plaisir d'ouvrir c'est la deuxième journée scientifique de Brocard. L'année dernière, on avait le petit amphi. Cette année, on a le plus gros amphi. Donc l'année prochaine, je ne sais pas si on a encore un à côté pour avoir le plus gros. On a fait un programme qui, j'espère, va plaire à tout le monde, avec de la médecine gériatrique thérapeutique, des mises au point, du parcours de soins et des sessions sur les pathologies. Donc on va essayer de couvrir les grands domaines de la gériatrie. On va essayer de donner plein de nouveautés. Dans la session hypertension, je vais vous donner les nouveautés d'un article qui est paru hier dans New England qui va révolutionner la prise en charge de l'hypertension. Et j'ai le plaisir de laisser Madame Forette ouvrir la journée. Merci Olivier. C'est vraiment un plaisir particulier d'être là avec vous aujourd'hui pour ouvrir ces journées. Je trouve que le succès de cette journée montre à quel point le milieu gériatrique est de plus en plus dynamique. Et c'est vrai qu'autrefois, il y a très très longtemps, la médecine gériatrique était un peu confinée dans les longs séjours. Et certes, c'est très très important de s'occuper de ces patients-là. Mais maintenant, c'est devenu une médecine véritablement de pointe où il est absolument capital de mettre à jour ses connaissances au jour le jour. Et Olivier vient nous dire qu'il va avoir probablement des choses nouvelles en hypertension artérielle. C'est vrai dans presque tous les domaines. Et c'est magnifique que la gériatrie soit en pointe dans ce domaine et qu'elle soit considérée, par exemple en cardiologie, mais c'est vrai en diabétologie, comme des experts avec lesquels il faut compter maintenant quand on parle d'un sujet, c'est-à-dire la diabétologie du sujet âgé, l'insuffisance cardiaque du sujet âgé, etc., etc. Donc je trouve ça tout à fait réjouissant. Alors, Olivier, je ne sais pas si tu sais quel est l'ensemble de cette audience. Est-ce que ce sont des gériatres comme nous? Et à ce moment-là, c'est bien évidemment très très bien. Mais est-ce qu'il serait possible dans les années qui viennent d'avoir aussi beaucoup de médecins généralistes? Parce que c'est le devoir de la gériatrie d'enseigner à toutes les spécialités, dont les médecins généralistes, qui sont, comme on le dit toujours, au cœur du soin des personnes âgées en ville. Et ce qui est très important aussi, c'est que la médecine gériatrique, qui maintenant s'occupe en effet des traitements innovants, de la meilleure prise en charge de chaque maladie, etc., s'oriente aussi vers la prévention. Et on voit que ça existe quand on voit fleurir toutes les consultations fragilité qu'on voit dans la majorité des hôpitaux. Et ça, il faut s'en réjouir parce que notre tâche, c'est non seulement de soigner les maladies, mais d'essayer de les éviter. Ce serait magnifique qu'on n'ait plus besoin de services de gériatrie, ou tout au moins qu'ils soient réduits à la portion congrue, parce que toutes les personnes se porteraient bien. Donc bravo Olivier pour cette initiative, bravo à Anne-Sophie Rigaud, à Marie Lorceux, enfin toutes les personnes de Broca qui sont à l'initiative de ces journées. Et j'espère que l'année prochaine, il va falloir le Palais des Congrès pour pouvoir contenir toutes les personnes qui vont venir nous écouter. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, l'auditoire, il y a la majorité de médecins gériatres. Levez la main, qui sont les médecins gériatres? Ouais, c'est quand même la majorité. Hein. Et les médecins généralistes, il y en a quelques-uns aussi. Voilà. Bravo. C'est peut-être que le listing n'a pas tous les médecins généralistes. Pareil. D'ailleurs, ces journées sont faites en collaboration avec la Société française, Société d'Île-de-France de gériatrie, la Société française de gériatrie aussi, et le futur gérontopôle d'Île-de-France, puisque au mois de janvier, on va ouvrir le gérontopôle d'Île-de-France et on vous en reparlera. Pour commencer, donc, Serge, je vais te laisser modérer la session sur le parcours de soins avec plusieurs retours d'expérience. Merci aux organisateurs, merci Madame Forette de votre présence, vous qui personnalisez tant Brocard. Et donc j'appelle à cette table et Marie-Laure, s'il est des questions qui sont bien gériatriques, celle du parcours de soins l'est à l'évidence. Et on va voir à travers différents éclairages comment les différentes modalités de prise en charge s'intègrent dans la prise en charge de la personne âgée.
Marie-Laure Seux donc, dirige avec brio l'hôpital de jour à Broca et vient nous faire part de cette expérience sur la plateforme de fragilité.